Lorsqu'on parle des animaux d'Afrique, nous viennent tous à l'esprit les espèces typiques comme les lions, les éléphants, les girafes, les gorilles, les zèbres et autres. Mais étant un territoire très vaste avec différents types de biosphères, la biodiversité y est extrêmement étendue. C'est donc le foyer de nombreux animaux peu connus, mais qui jouent un rôle important dans les écosystèmes. L'un de ces petits animaux est le taupe doré, et l'un d'eux est le taupe doré géant, dont nous allons parler maintenant. Ces animaux sont endémiques de l'Afrique du Sud, habitant dans ce pays des parcelles des forêts côtières de la région sud-est, dans la province du Cap-Oriental. Ces forêts possèdent une couche de litière et un sol meuble, évitant les terrains rocheux qui les empêcheraient de creuser. Les chrysochloridae sont une famille de mammifères communément appelés taupes dorées, qui sont séparés des taupes vraies, et on pense qu'ils étaient autrefois génétiquement liés aux marsupiaux. Cette taupe mesure environ 12 à 17 cm et pèse 142 grammes. Son pelage le plus commun est brun foncé, mais il varie du noir au jaune, avec 2 couches de poils. Une qui sert de couverture, beaucoup plus fine, l'aidant comme isolant contre l'humidité, et une autre laineuse en dessous, qui maintient sa température corporelle. Elle n'a pas de queue pour éviter qu'elle ne reste à l'extérieur lorsqu'elle creuse, et ses oreilles sont couvertes de peau, tout comme les yeux, largement recouverts par les paupières. Son nez rose et conique présente un coussinet qui protège ses narines de la terre lorsqu'il la pousse à travers le sol. Elle a de grandes griffes aux pattes antérieures, courtes mais très fortes, tandis que le premier et le quatrième doigts sont vestigiaux. Le 5e doigt a complètement disparu, mais le 3e est très développé, surtout son ongle. Les pattes postérieures ont 5 doigts palmés qui l'aident à repousser la terre vers l'arrière pour avancer en creusant, comme si elle nageait dans le sol. Elle est exclusivement insectivore, se nourrissant de vers de terre au fur et à mesure de son déplacement, de termites dont elle détruit les termitières avec ses griffes, et de mille-pattes qui peuvent être en surface, parmi les feuilles ou dans les cavernes souterraines. Elle les attrape en les mordant et les goûtant. Elle vit dans des terriers jusqu'à 10 mètres de profondeur, dans un réseau de tunnels, et est solitaire, mais présente un comportement social où elle communique avec d'autres spécimens par des bruits, l'odorat et le toucher. Elle sort à la surface la nuit pour éviter les prédateurs, surtout les oiseaux rapaces comme les hiboux. Les serpents nocturnes peuvent pénétrer dans leurs tunnels pour les chasser, tout comme les chiens domestiques. Dans son terrier, en l'absence d'une température constante, cette taupe a tendance à ralentir son métabolisme, en raison de la forte demande énergétique que lui impose le creusage. Elle peut parcourir jusqu'à 500 mètres sous terre chaque jour simplement pour manger, et le manque d'oxygène de son environnement nécessite un métabolisme lent. Ce sont des animaux polyoestriens, entrant en chaleur à différentes périodes de l'année, avec un pic de reproduction estimé d'octobre à novembre. Le mâle part à la recherche d'une femelle pour se reproduire. On ignore comment la femelle choisit les mâles ou s'il existe une parade nuptiale, mais des études commencent à montrer que le mâle produit des bruits en se balançant et en tapant des pieds, et la femelle répond par des grognements. La gestation est estimée à 4 à 6 semaines, par comparaison avec d'autres espèces de la même famille, donnant naissance à 1 ou 2 petits dont le poids à la naissance est estimé à 45 grammes, et qui seront allaités jusqu'à 3 mois. L'espérance de vie moyenne de cette espèce est inconnue. C'est une espèce en danger, en raison de la perte de son habitat due à la dégradation des forêts pour le bois de chauffage, le pâturage intensif et la conversion de son environnement en terres agricoles. Le passage de machines peut provoquer l'effondrement des tunnels ou la mort d'individus par simple écrasement, où ils sont chassés par les habitants qui les considèrent comme des nuisibles. Une façon de restaurer leur population est d'utiliser des méthodes et équipements technologiques plus respectueux de l'environnement, ainsi que d'éviter qu'ils soient écrasés par les machines, car ils sont d'une grande aide pour les agriculteurs en réduisant la quantité d'insectes pouvant détruire les récoltes. Il faut aussi établir une exploitation forestière intelligente où les arbres sont replantés au fur et à mesure de l'abattage. Un animal que l'on ne trouve qu'en Afrique du Sud, méconnu mais très important pour son territoire, voilà le taupe doré géant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.